Je suis Alex Hannemann. Je vis dans la Suisse, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Gall, c'est près de l'Allemagne. Et j'enseigne encore à l'université à Zurich, à la ZHDK. Le début du projet était un peu de concentrer sur ce qui est passé dans mon travail dans les dernières 5 ans, 6 ans. Et de ce matériel, de ces 5-6 années, j'ai fait des nouvelles œuvres. L'origine de cette exposition est une demande du Kunstmuseum St. Gallen. Après, la deuxième station était la Villa Merkel en Esslingen. Et ça, ici à Dunkerque, c'est maintenant la 3e station. Mais chaque setting dans tous les 3 endroits est un peu différent. Et ça, c'est une des choses très intéressantes. Si on a un concept pour une expo, si on vient sur place et on voit exactement les conditions, les dimensions, qu'on adapte ce qu'on a dans la tête un peu sur la situation. Comme j'ai dit de ce titre, Same but Different, beaucoup de choses, beaucoup de situations, beaucoup d'éléments ont l'air d'être comme, mais ils sont en même temps un peu différents. Ça, c'est un des pensées. Et l'autre pensée est très, très concrète. Je suis très intéressé au thème du miroir. Et ce qu'on voit dans le miroir, c'est un peu la même chose, mais quand même un peu différent. Alors, la première salle est pour moi la réalité, la présence. Il y a les couleurs, il y a les matériaux, les tissus, les vêtements, tout est réel et très réel. Et les gens voudraient aimer toucher les vêtements. Naturellement, j'ai vu ça à Saint-Gall et à Stuttgart. Alors les sculptures représentent un peu les gens jeunes, la génération des étudiants aujourd'hui. Avec qui je travaille aussi dans l'université. Je ne suis pas un sculpteur, j'ai développé ces sculptures par l'image. J'ai d'abord fait avec chaque personne entre 500 et 600 images pour trouver un peu la geste, la position. Et après, la procédure était un 3D scanning avec ces personnes. On est aller dans un studio où il pouvait prendre les dimensions de la personne. Après, on a produit un 3D print et de cette 3D print, on a fait le moulage après. Et le moulage est fait avec aluminium pur. Et j'ai souhaité ça dans la fonderie pour avoir l'impression un peu argent vraiment. Si on s'approche aux sculptures, on pense à quelque chose un peu bizarre. Et ça, c'est l'échelle qui fait produit cette impression. Les sculptures sont 8% agrandies. Et ça, c'est une norme dans la sculpture pour avoir sur une certaine distance encore une impression grandeur réelle. Moi, je suis comme nature un peu un collectionneur. Et du début de mon travail, j'ai commencé à collectionner des images qui sont autour de moi, que je trouve dans les journaux, dans des magasins, dans des livres. Ce sont des choses qui m'intéressent par le contenu, à cause du contenu, mais à l'autre côté, certainement aussi par la composition peut-être. Et je découpe ces images, je les collectionne et j'ai une archive qui est un peu structurée avec des chapitres. Et si je commence à travailler, je peux un peu prendre cette archive comme une source. Je trouve là des choses qui enrichissent mes pensées et qui m'aident aussi de développer des choses.
que je suis intéressé à l'histoire ou la relation que l'histoire a vers notre présence. Quelles sont les images d'une génération? 16, 18 jusqu'à 25, 28. C'est le temps où les images qu'on voit sont vraiment ceux qui se brûlent dans la tête. Et pour moi, je me souviens, les années 70. J'ai eu 20 ans, 75. Pour ça, j'ai commencé à chercher des images de cette époque, de ma génération. Et j'ai trouvé, lorsque j'ai fait une réflexion un peu sur cette époque, généralement, il y a eu l'intérêt politique venu peut-être dans l'extrême, dans le terrorisme. Ce sont des photos de presse en principe agrandies. Je dessine dans ces trames parce que c'est mon thème, c'est ma génération, ça touche moi. C'était vraiment nécessaire de le faire par mes mains. Ça veut dire que tous les points sont projetés après dessinés et ça donne une certaine différence si on voudrait printer ces trames. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites fautes dans ce dessin, des changements, et ça donne, de mon avis, une certaine énergie. Et ce qui est aussi intéressant au terme de ces trames est que plus on s'approche vers les images, plus l'image disparaît. Normalement, on s'approche si on voit quelque chose pas trop clair. Et ici, on a la différence. C'est un peu comme l'histoire fonctionne. Si on a une certaine distance à un événement, on le voit peut-être un peu plus clair si on est directement involvé dans une situation. Toute l'expo est après un peu ce voyage dans le temps. Ça veut dire on commence chez les vêtements en présence, après cette présence gèle avec ces sculptures et après on entre dans l'histoire. Et pour ça, toute l'expo est un peu comme eine Zeitreise, comme un voyage dans le temps.